Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait très longtemps que je n'ai pas publié une vidéo et je m'en excuse, mais j'étais très pris non seulement par mon travail scolaire et puis entre temps ma santé m'a fait un petit peu défaut. Je devrais avoir beaucoup plus de temps d'ici la fin avril, donc j'espère pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez choisir l'iPad qui vous convient. En effet, vous n'allez pas vous amuser à prendre un iPad Pro M4, 2 Tera de stockage, 16 Go de RAM, option cellulaire et verre nano texturé alors que vous savez à peine l'allumer. Si vous vous posez la question, oui, j'aime bien me moquer des gens. Sauf quand c'est nominatif, par contre ça j'aime pas. Quoi qu'il en soit, le choix de l'iPad devrait être relativement facile dans la mesure où Apple a remis à jour sa gamme et qu'en plus celle-ci est cohérente, ce qui était moyennement le cas l'année dernière. Pour choisir votre iPad, la première et la seule question à se poser, c'est un iPad pour quoi faire? Et on pourrait même complexifier la question en disant un iPad pour quoi faire dans les prochaines années? Admettons à tout hasard que vous soyez un adolescent en milieu du lycée et que vous n'avez pas beaucoup d'utilisation de votre tablette. Vous partirez donc sur un iPad d'entrée de gamme. Mais admettons maintenant que vous rentrez à la fac l'année prochaine. Ne serait-il pas plus intelligent d'investir maintenant dans un truc un peu plus performant? Je ne peux pas savoir ce qu'il se passe dans vos têtes et nous sommes parfois bien incapables de savoir ce qu'il se passe réellement dans la nôtre, alors je vais vous donner mes conseils par catégorie. Par ordre croissant de prix dans les appareils Apple neufs, il y a l'iPad 11 ou alors l'iPad A16. Apple maintenant aime bien utiliser le nom des processeurs qui animent leurs tablettes ainsi que certaines autres machines. Pour petit rappel, la puce A16 était celle qui équipait les iPhone 14 Pro et n'offre donc pas de compatibilité avec Apple Intelligence. Vous savez là le fameux truc qui arrête pas de faire des erreurs avec les notifications par exemple. Par contre, je dois avouer que la retouche photo est plutôt bonne. Mais le sujet n'est pas là. Et si une vidéo sur Apple Intelligence vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Outre sa puce A16, il a un écran d'environ 11 pouces, 128 Go de stockage et une compatibilité avec le Wi-Fi 6. Franchement, c'est plutôt pas mal. La puce A16 vous assurera une certaine fluidité dans la plupart des jeux vidéo et dans vos tâches quotidiennes. Par contre, ça pourrait être léger si vous faites des très gros montages. À qui je recommanderais cette tablette? Plutôt à des adolescents qui ont besoin d'une puissance quand même minimum, mais d'une puissance mine de rien modérée. Et aussi à des personnes qui l'utiliseraient de façon scolaire, mais plus dans un cadre de prise de notes ou de petits rapports et petits montages. Cet iPad est proposé à partir de 409 €. Si vous voulez y ajouter l'option cellulaire plus 170 € et pour passer à 256 Go de stockage, 539 €. Donc si vous cumulez les deux, ça commence à faire mal. Avant de passer dans la gamme du dessus, je tiens à vous parler de ce que l'on peut trouver en dessous, mais ce n'est plus vendu par Apple, donc vous allez chercher chez des revendeurs ou directement en occasion ou reconditionné. L'iPad 10 avec sa puce A14 héritée de l'iPhone 12 est encore un bon candidat, écran d'environ 11 pouces lui aussi, et celui-ci offre des performances plutôt correctes pour de la prise de notes et des petites choses pas très gourmandes, ça fait encore l'affaire. En dessous ça peut encore le faire, mais disons que ce n'est pas du tout un choix d'avenir et que si vous voulez ne serait-ce que jouer, ça sera impossible parce que par exemple les iPad 7 et 8 n'ont que 32 Go de stockage, ce qui n'est clairement pas assez, et l'iPad 9 franchement n'est plus réellement intéressant. Leur manque d'intérêt s'explique dans le fait qu'ils peuvent très bien servir à regarder YouTube ou ce genre de choses, mais qu'ils ne seront bientôt plus compatibles avec les mises à jour d'iPadOS, ce qui est un peu dommage pour quelque chose que vous avez payé 150, 200 €. Mon conseil, c'est franchement, si vous voulez quelque chose d'entrée de gamme, quelque chose de pas trop cher, ne descendez pas en dessous de l'iPad 9. Et attention à l'iPad 10, celui-ci est vendu généralement autour de 350 € chez les revendeurs. Pour 50 € de plus, vous avez l'iPad 11, donc franchement, passez sur l'iPad 11 si vous avez que 50 € d'écart. Maintenant que je vous ai parlé rapidement des iPads qui ne sont plus vendus par Apple, remontons dans la gamme avec l'iPad mini qui est à 589 €. En caractéristique principale, celui-ci a un écran de 8,4 pouces, c'est toujours du LCD par contre, et est animé d'une puce A17 Pro, celle-là même qui fonctionne au cœur des iPhone 15 Pro. Elle vous offrira de très bonnes performances dans un format compact et en toute franchise, je la recommanderais à des artistes qui aimeraient bien dessiner sur des ardoises un petit peu petites. Elle est compatible avec les fonctions d'Apple Intelligence et peut donc servir par ses outils d'IA aux étudiants, mais en toute franchise, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin si, elle peut faire de la relecture, de la correction, ce genre de choses, mais franchement, investir 200 € de plus juste parce que vous avez la flemme de faire un copier-coller dans ChatGPT, franchement,
Comme je l'ai dit, je la recommande vraiment pour des créateurs, pour des dessinateurs et éventuellement pour les étudiants qui ont le budget. C'est pas une honte, hein, c'est pas interdit. Montons à présent en gamme avec les iPad Air M3 qui sont respectivement en deux tailles, 11 et 13 pouces. Le premier 11 pouces est affiché à 719 € et le 13 pouces est affiché à partir de 969 €. Comme je l'ai dit, ils sont animés par la puce M3 qui se trouvait au cœur des MacBook Air de l'année dernière. Et franchement, ce sont des processeurs bien trop puissants pour le commun des mortels. C'est-à-dire que si vraiment vous n'avez pas d'activité extrêmement gourmande comme du montage ou ce genre de choses, cela ne vous servira à rien. Un iPad mini, ça servira très bien pour faire tourner des jeux, ça suffira. Si vous voulez vraiment de la grande puissance comme avec l'iPad Air M3 ou M2, c'est à peu près pareil en termes de puissance. C'est vraiment que vous avez des grosses choses à faire, style montage. Je parle pas de petits montages avec 2 photos que vous mettez bêtement. Je parle vraiment de grosses vidéos en 4K 60 images par seconde par exemple. Si vous êtes vidéaste, franchement, c'est vraiment l'appareil de vos rêves. C'est vraiment l'appareil qu'il vous faut. Car comme je l'ai dit, il a une forte puissance et il a d'excellents haut-parleurs, ce qui sont 2 qualités indéniables. Ils sont bien entendu compatibles avec Apple Intelligence et ça franchement, si vous êtes vidéaste et que vous prenez diverses photos, ça peut vraiment vous sauver la vie. Bien entendu, je pense que vous ne filmerez pas à l'iPad, mais vous avez compris, avec la magie de la synchronisation iCloud, vous pouvez reprendre des photos sur votre iPad prises avec votre iPhone. Je le recommande donc à toute personne qui a besoin d'une grande puissance pour diverses actions, y compris scolaires, mais il faut vraiment faire des gros films et des grosses synthèses, par exemple de géographie, ça m'est arrivé, pour que vous puissiez vous rendre compte du gap de puissance entre un iPad Air M2 ou M3 et un iPad mini ou iPad 11. Mais si vraiment vous mettez quelques photos ici ou là, et je me répète, je suis désolé, ou si vous prenez quelques notes, ça ne servira à rien. Je peux également la recommander à des artistes qui auraient besoin d'une grande planche pour dessiner, mais il y a un meilleur iPad pour ça, qui est l'iPad Pro, pour une raison simple, c'est que déjà l'iPad Pro a un bien meilleur écran, et en outre, comme celui-ci est ProMotion et 120 Hz, la réactivité sera beaucoup plus grande, ce qui sera bien plus confortable. Le gros problème, c'est que cet iPad Pro atteint des sommets en termes de puissance et de performance, notamment avec sa puce M4, mais il atteint des sommets en termes de prix avec ses 1569 € minimum. Donc là, vraiment, si vous avez un iPad Pro, c'est soit que vous êtes un très grand artiste, soit que vous êtes un monteur vidéo, mais là, vous vous amusez avec des fichiers en 8K, 250 000 images par seconde et que vous faites 40 milliards de choses à la fois. J'ai volontairement un petit peu grossi le trait, mais juste pour vous dire que le gap entre M2 et M4 n'est pas énorme et ne se justifie pas dans la plupart des cas. Sauf pour un artiste, parce que là, c'est le côté visuel qui prendra le dessus. Cet iPad Pro est donc équipé de la puce M4, mais offre surtout de base 256 Go de stockage, ce qui est la moindre des choses vu le prix. Vous pouvez le monter à 512, 1 ou 2 Tera, sans compter que si vous montez à 1 ou 2 Tera, vous aurez 16 Go de RAM et non 8. Donc là, à vous de réfléchir si vous avez besoin de 16 Go de RAM pour l'exportation de gros fichiers. Et vous pourrez également avoir sur les versions 1 et 2 Tera l'option vert nano texturé. Alors qu'est-ce que c'est que cette option vert nano texturé? C'est tout simplement un traitement anti-reflet pour être très grossier, mais ça a une petite tendance à légèrement décaler les couleurs qu'affiche l'iPad. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez moins de reflets ou est-ce que vous voulez des couleurs totalement naturelles au risque d'avoir le soleil qui va y taper dessus? En toute franchise, le décalage n'est pas énorme, ça ne se voit pas beaucoup à l'œil nu, mais si vous avez vraiment besoin d'une très grande précision colorimétrique, notamment au niveau de la retouche de photos, ça pourrait se sentir. Donc avant de prendre cette éventuelle option, réfléchissez bien à la manière dont vous allez l'utiliser. Plus dehors, plus dedans, plus dans une pièce bien éclairée, plus dans votre chambre la nuit, vous avez compris. L'autre option dont on doit discuter, c'est est-ce que je prends l'option cellulaire qui est, je le rappelle, à 170 € sur les iPads classiques, mini et Air et 250 quand même sur les iPads Pro. La réponse est extrêmement simple, si l'iPad reste à la maison et que vous vous en servez toujours en Wi-Fi, l'option cellulaire ne servira à rien. Mais si vous voulez vous en servir sans utiliser le partage de connexion de l'iPhone en déplacement, là oui, ça peut être intéressant. Cependant, n'oubliez pas le surcoût chaque mois sur le forfait qui est d'environ 5 € en temps normal, parce qu'il faut bien prendre en compte ce second appareil. La dernière option, c'est au niveau du stockage. Exception faite des 16 Go de RAM qui pourraient vous inciter à passer à 1 ou 2 Tera, mon conseil est extrêmement simple pour choisir la bonne capacité. Si votre ancien espace de stockage est réellement limite, prenez directement la capacité au-dessus, en toute franchise, et si vous pensez que ça pourrait le faire, faites bien attention parce que vous pourrez très bien changer de vocation, de métier,
ou d'utilisation. À ce stade de la vidéo, vous serez peut-être tenté de me dire le stockage n'est pas trop grave, j'ai qu'à mettre un SSD externe pour rallonger ma capacité ou pour transférer des fichiers. Alors oui, franchement, ça marche, mais c'est pas très pratique. Si vous voulez utiliser votre iPad comme ordinateur, grand bien vous fasse, mais je ne vous le conseille pas car iPadOS n'est pas vraiment fait pour ça. Vous risquez d'avoir pas mal de limitations extrêmement embarrassantes et ça pourrait faire monter très rapidement la facture. Admettons que vous prenez un iPad Air. C'est le meilleur compromis entre une bonne puissance et un côté un peu ordi, un clavier, une souris et ce genre de choses. Eh bien, je peux vous garantir que vous allez frôler le prix d'un MacBook Air. Et le gros avantage du MacBook Air, c'est que vous fermez le capot et vous avez le clavier, le trackpad et tout à la fois au lieu de tout démonter à chaque fois. Mais si vraiment vous voulez le faire, vous aurez besoin de deux accessoires, un clavier dans l'idéal avec un trackpad, avec en plus un dock qui est dépliant pour mettre l'iPad dans la bonne position. Apple vend ce genre de dock, ça s'appelle les Smart Folio et ça fait aussi coque pour 89 € pour l'iPad d'entrée de gamme et ça peut bien vite monter pour les autres machines. Cependant, vous n'aurez pas trop de mal à trouver aussi bien, si ce n'est mieux, pour moins cher. A noter également que tous les iPads sont livrés sans chargeur et que la puissance de confort pour charger correctement ces machines est d'environ 30 watts. Donc Apple vend le sien à 45 €, c'est bien trop cher. Vous pourrez en trouver pour une quinzaine d'euros qui sont tout aussi bien. Cependant, bien entendu, ne prenez pas n'importe quoi et si vous êtes abonné à la chaîne, vous vous rappelez certainement de ce que je vous ai dit sur les chargeurs. Je conclurai cette vidéo en mettant les artistes à l'honneur. Si vous voulez choisir le meilleur Apple Pencil, prenez l'Apple Pencil Pro, il est relativement cher mais vous en aurez probablement pour votre argent compte tenu de votre métier. Et si vous voulez des Apple Pencil un petit peu moins chers, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, je vous la mettrai dans la description. Et si vous voulez plus un stylet pour écrire ou pour faire du dessin un petit peu à l'arrache, n'hésitez pas à regarder ce que propose Logitech, c'est plutôt pas mal. Cette vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si vous avez des suggestions, questions ou remarques, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous cherchez un iPad, je vous conseillerai avec plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt, ciao.